Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, toujours dans la série Comment bien vendre sur Etsy ou comment mieux vendre sur Etsy ou d'ailleurs sur n'importe quelle autre plateforme sur laquelle vous aimeriez vendre vos créations, donc tout ce qui est fait main, nous allons parler un petit peu marketing, mais un petit peu marketing de base. Comme vous le savez, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, auquel il y a des vendeurs comme vous, des créateurs qui viennent discuter de leurs problèmes pour vendre sur Internet ou sur Etsy. Et dans ce groupe, il y a une question qui s'est posée récemment et qui m'a montré, en fait, qui a mis en évidence à quel point les gens sont un petit peu, n'ont pas beaucoup de connaissances en termes de marketing. J'allais dire sont un petit peu naïfs, pas au sens négatif du terme, mais au sens où, voilà, ils arrivent sans vraiment avoir réfléchi à ce qu'ils ont fait. Ils mettent des choses en vente un peu à droite, à gauche sur Internet et puis ils se demandent pourquoi est-ce que ça ne se vend pas. Alors aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est en fait l'aspect de confiance par rapport aux futurs acheteurs. Pour que quelqu'un achète, et c'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire pour vous aussi lorsque vous faites vos achats, pour que vous ayez envie d'acheter, il faut que vous ayez confiance dans la marque que vous allez acheter. Ça veut dire pour avoir confiance dans cette marque, déjà dans un premier temps, il faut la connaître. Parce que si vous ne l'avez jamais vue, il y a extrêmement peu de chances que vous soyez d'accord d'acheter du premier coup, simplement parce que vous avez vu une pub ou vous êtes tombé sur cette marque comme ça par hasard. Donc en fait, la question qui s'est posée, enfin que j'avais posée dans mon groupe Facebook, donc je vous le rappelle, le groupe c'est Vendre du fait main et vous pouvez le rejoindre à condition de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion parce que ça me permet de trier les gens qui sont des vraies personnes, des gens qui sont des robots ou des faux profils. La question que j'avais posée dans ce groupe, c'était de savoir en fait sur quelle plateforme les utilisateurs du groupe, les membres du groupe vendaient leurs produits en plus d'Etsy, parce qu'en principe, s'ils sont dans le groupe, c'est qu'ils vendent sur Etsy, mais il y a d'autres plateformes, il y a beaucoup d'autres plateformes, et j'étais curieuse de savoir quelles autres plateformes ils utilisaient et quel succès ils pouvaient avoir sur ces plateformes. Et une personne du groupe a répondu avoir mis en vente un article sur une autre plateforme et avoir été déçu que cet article ne se vende pas parce que c'était un article. Alors, la façon dont ils ont décrit ça, c'était un gros article. Ils en ont mis qu'un seul en vente, mais ils ont eu aucun résultat. Et ils comprenaient pas pourquoi, parce que dans sa tête, en fait, c'était un article qui aurait dû très bien se vendre parce que il devait être, je sais pas ce que c'était exactement, mais il devait être ça devait être quelque chose que les gens allaient adorer tout de suite. Et ça démontre une grosse méconnaissance de la manière dont le marketing fonctionne. C'est-à-dire que pour que vous ayez, je le répète, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, pour que vous ayez envie d'acheter quelque chose, il faut que vous connaissiez la marque parce qu'il faut que vous ayez confiance dans la marque. Et c'est tout l'enjeu de la publicité, en fait. C'est tout l'enjeu du fait que vous voyez, il y a des marques que vous voyez partout, tout le temps. Ils font de l'affichage sur les murs, ils font de l'affichage sur Internet partout, ils font de l'affichage à la télé, ils font de la pub à la radio, ils font de la pub partout. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est les meilleurs produits du monde, c'est simplement parce qu'ils ont besoin que vous les connaissiez. Et si vous êtes simplement familier avec la marque, quand vous aurez un achat à faire, vous allez vous tourner vers cette marque en vous disant, inconsciemment, cette marque, je la connais, donc je peux lui faire confiance. Et quand on est créateur, on ne pense pas que c'est important pour soi aussi. Je vais vous donner un petit exemple parce que ça marche exactement sur le même principe. Je regarde de temps en temps à la télé, enfin je regarde beaucoup la télé anglaise et je regarde de temps en temps donc sur la télé anglaise le snooker, des matchs de snooker. C'est un peu par hasard en général quand je tombe dessus. Voilà. J'y connais pas grand chose, mais comme je regarde de temps en temps, il y a des joueurs que j'ai déjà vus ou des joueurs que je revois et puis des fois je tombe sur des matchs où je connais absolument personne, je connais aucun des deux joueurs. Et on se faisait la réflexion l'autre jour en regardant un match où on connaissait aucun des deux joueurs, que du coup, on prenait pas parti pour l'un ou pour l'autre puisqu'on les connaissait pas. Et donc l'ami avec qui j'étais m'a dit, mais quand il y en a un des deux qu'on connaît, c'est marrant, mais quand il y en a un des deux que j'ai déjà vu, eh ben, je suis automatiquement pour ce joueur-là. Et je lui dis, mais c'est exactement ça le principe du marketing, et c'est exactement ça le principe du branding, en fait, de l'image de marque. C'est que quand on connaît quelqu'un, ou quand on connaît une marque, là en l'occurrence c'est une personne, mais ça revient à la même chose, et ben forcément on va avoir plus confiance dans cette personne-là. Donc quand il s'agit de regarder un match sportif, quel que soit le sport, s'il y a une des deux équipes ou un des deux adversaires que vous connaissez déjà, il y a beaucoup de chances que vous soyez pour cette personne-là. Pas parce que c'est le meilleur joueur, pas parce que c'est la meilleure équipe, simplement parce que vous la connaissez déjà. Et c'est tout l'enjeu en fait du branding, donc de l'image de marque, de construire l'image de sa marque.
C'est valable pour tous les créateurs, c'est valable pour toutes les marques, c'est valable pour le marketing en général. Et le fait de passer outre ça, de se dire « Ah mais j'ai un produit révolutionnaire, tout le monde va l'adorer, je le mets en vente comme ça, personne ne me connaît, mais forcément les gens vont l'acheter. » Bah ça dénote énormément de naïveté en termes du processus d'achat, ça veut dire que vous ne le comprenez pas, que vous ne le connaissez pas et que vous allez être déçu. Forcément, vous allez être déçu. Puis bon, j'ai pas envie que vous soyez déçu. J'ai envie que ça marche pour vous. J'essaye de vous aider en fait, et puis de vous faire profiter de mon expérience. Mais il faut être conscient du fait que ça se fait pas comme ça tout seul. Que en fait, toute la démarche de faire connaître une marque, et qu'on soit créateur, qu'on fasse des petits objets ou des grands objets d'ailleurs, parce que ça peut être des grands objets, ça peut être des meubles, de la menuiserie, ça peut être des grandes choses, mais qu'on les fasse connaître, quelle que soit la plateforme, il faut d'abord que les gens aient confiance en vous. Si vous passez par une plateforme de marché, comme Etsy par exemple, vous allez avoir un avantage qui est que les gens connaissent la plateforme Etsy, en principe. Et donc ça vous amène à vous de la crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire confiance nécessairement à vous, mais en général, les gens qui achètent sur Etsy ou sur une plateforme de marché globale, ils viennent parce qu'ils connaissent la plateforme de marché, donc ils vont plutôt avoir tendance à faire confiance aux gens qui y vendent. Pas tous, évidemment, ils vont quand même aller voir vos évaluations, ils vont quand même aller voir comment est-ce que vous gérez les clients, ils vont aller voir tout ce qu'ils peuvent pour savoir si vous êtes digne de confiance. Mais déjà, le fait d'être sur une plateforme qu'ils connaissent, c'est déjà un avantage. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils puissent vous faire confiance. Et pour pouvoir vous faire confiance, il faut que déjà ils vous aient vu plusieurs fois. C'est extrêmement rare. Ça arrive de temps en temps, ce qu'on appelle un achat coup de cœur de quelqu'un qui découvre une marque et qui achète tout de suite, mais c'est quand même assez rare. En général, en marketing, on dit qu'il faut que les gens vous aient vu 7 fois pour avoir confiance suffisamment pour acheter votre marque. Et donc, voilà, si vous avez un seul produit en vente sur une seule plateforme et que personne ne vous connaît, il y a assez peu de chances que ça marche, tout simplement à cause de ça. C'est vraiment l'image de marque de base. C'est vraiment la base pas seulement du marketing, mais simplement de ce qu'il faut comprendre en fait de la psychologie d'un acheteur, parce que l'idée c'est que vous en tant qu'acheteur, quand vous allez acheter quelque chose, vous avez envie d'acheter quelque chose dans lequel vous avez confiance. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est pas vrai que pour vous. Donc il faut comprendre comment est-ce que les acheteurs vont approcher les différents objets qui leur sont proposés, que ce soit sur internet ou que ce soit dans la vie réelle, et comment ils vont réagir. Et tous les aspects de votre petit business, j'allais dire, sont importants pour ça, c'est-à-dire c'est important de comprendre que c'est pas simplement l'objet qui va parler pour lui-même, c'est tout ce que vous allez faire autour. Donc pour vous aider à faire ça, je suis en train de construire un cours sur la visibilité, alors qui sera centré principalement sur Etsy, mais la visibilité au sens large, c'est-à-dire de comprendre quels sont tous les aspects qui vont faire que vous allez attirer des clients. Et sur Etsy, la plupart des gens sont complètement bloqués sur le référencement. C'est une partie de la visibilité, mais c'est une petite partie, il y a beaucoup d'autres aspects. En attendant, il y a quelques aspects reliés à la psychologie en fait des acheteurs dans le cours qui existe déjà, qui s'appelle Fixer ses prix, donc vous trouverez le lien sous cette vidéo, donc c'est plutôt de ce côté-là, je pense, appuyez sur la petite flèche qui se trouve sous la vidéo pour développer la fenêtre dans laquelle il y a les informations. Vous trouverez donc le lien pour joindre le groupe Vendre du fait main sur Facebook, et vous trouverez aussi le lien vers ce cours Comment fixer ses prix. Parce que en fait c'est un cours qui est plus qu'un cours, c'est un guide en fait pour vous aider à fixer ses prix. C'est un guide avec des calculateurs vraiment dedans, donc avec des feuilles de calcul qui vont vous permettre très précisément d'évaluer les coûts de vos produits, mais aussi de vous faire comprendre pourquoi c'est important. Et il y a donc, je parle déjà de quelques éléments psychologiques en fait qui aident les clients à se positionner par rapport à un nouveau produit qu'ils découvrent. Et puis si vous avez déjà une boutique sur Etsy et puis que vous aimeriez savoir pourquoi est-ce qu'elle n'évolue pas suffisamment vite, vous pouvez également me contacter pour une analyse détaillée de votre boutique. Donc je fais ça par vidéo, c'est-à-dire que je vais vous demander un certain nombre d'informations par rapport à votre boutique et puis je vais ensuite enregistrer des vidéos. En général, les vidéos durent entre 1h30 et 3h à peu près. Donc c'est extrêmement détaillé et ça va toucher un peu tous les aspects de votre boutique. Vous trouverez également les liens sous cette vidéo. Voilà. Donc, je vous retrouve bientôt pour parler de la visibilité sur Etsy. À bientôt!